porter la lumière dans les pas du serviteur de l'Éternel. Suivre le chemin du serviteur annoncé par Isaïe en Christ pour devenir à notre tour lumière aux nations. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes yeux à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Et le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme un roc, sachant que je ne serai pas confondu. Le chant du serviteur de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe, il y a 4 chants du serviteur de l'Éternel. Ces 4 chants sont des prophéties à plusieurs niveaux, qui reflètent d'abord le ministère et l'identité du prophète Ésaïe lui-même, tout en annonçant simultanément l'identité et la mission eschatologique du Messie. Les théologiens qualifient ce mode d'accomplissement télescopique, c'est-à-dire accomplissement en couches successives, c'est-à-dire qu'une prophétie peut se réaliser partiellement à l'époque du prophète, mais atteindre son accomplissement total à la fin des temps. Ainsi, les chants du serviteur préfigurent ultimement la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, accomplissant l'annonce messianique dans toute sa plénitude. Premier chant du serviteur, Ésaïe 42. Et le premier chant, Ésaïe 42, est l'appel d'un serviteur qui établira la justice avec douceur et miséricorde, non seulement pour le peuple d'Alliance Israël, mais aussi pour toutes les nations. Dans ce passage, le serviteur de l'Éternel peut désigner le peuple élu dans son ensemble, le prophète Ésaïe lui-même, ou encore dans une lecture eschatologique de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu 12 cite explicitement ce chant pour décrire le ministère de Jésus, ce qui montre clairement la compréhension messianique du texte dans le Nouveau Testament. Deuxième chant, Ésaïe 49. Le deuxième chant évoque un serviteur envoyé non seulement à Israël, mais aussi aux nations, afin de porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Le serviteur apparaît ici comme un missionnaire universel, chargé d'une mission qui dépasse les frontières d'Israël. Troisième chant, Ésaïe 50. Le troisième chant est celui dans lequel se situe le texte médité aujourd'hui. Avec ce chant, l'image du serviteur souffrant devient plus claire. Il est décrit comme obéissant, humilié, mais soutenu par Dieu. En même temps, il est annoncé que ceux qui rejettent Dieu périront. Ce passage prépare déjà le terrain pour le 4e chant où le serviteur portera les péchés du peuple. Le 4e chant, Ésaïe 52. Le dernier chant du serviteur s'étend de Ésaïe 52, 13 à 53, 12. Ce 4e chant est le passage le plus intimement lié à la croix du Christ, où le serviteur porte les péchés de l'humanité. Il s'agit d'un texte souvent cité dans le Nouveau Testament, en raison de sa correspondance explicite avec la passion de Jésus. Contrairement aux 3 premiers chants, ce dernier ne peut ni s'appliquer pleinement au prophète Ésaïe, ni au peuple d'Israël, car il décrit un être innocent qui souffre à la place des coupables. Ce chant ne relève donc pas d'un accomplissement multiple ou progressif, mais il trouve son unique réalisation en Jésus-Christ et en sa mort expiatoire. Dans Acte 8, Philippe explique que ce passage à l'eunuque éthiopien et lui révèle que le serviteur souffrant est Jésus. De même, dans 1 Pierre 2, l'apôtre Pierre y relie les souffrances de Christ à la prophétie d'Ésaïe 53, affirmant l'accomplissement messianique de ce texte. Les chants du serviteur convergent vers Jésus-Christ. En conclusion, les chants du serviteur de l'Éternel, tout en commençant par désigner Israël et Ésaïe ou en Messie futur, convergent progressivement à mesure que la révélation s'accomplit vers une seule figure centrale, Jésus-Christ. C'est dans le Christ que ces chants trouvent leur accomplissement ultime. C'est en lui seul que l'identité et la mission du serviteur sont pleinement révélées. Ce que signifient les chants du serviteur pour les
chrétiens d'aujourd'hui. Cette progression théologique implique que les disciples de Jésus aujourd'hui sont appelés à entrer à leur tour dans la mission du serviteur de l'Éternel. L'Église, en tant que communauté de croyants, et chaque chrétien individuellement sont appelés à devenir les serviteurs de Dieu, porteurs de son salut auprès de leur nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que le Christ n'est pas revenu, la vie du chrétien sera marquée par les souffrances annoncées dans Ésaïe, mais nous croyons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous viendra à l'aide. C'est dans cette confiance en Dieu que nous sommes appelés à persévérer, à surmonter toute forme de souffrance. Théodicée, notre péché. Dieu n'est en rien responsable de notre péché ou de nos souffrances. Notre souffrance vient du fait que nous avons choisi le péché plutôt que Dieu. Dieu nous a créés libres afin que nous puissions l'aimer librement et par joie. Son désir était de voir l'être humain choisir l'amour saint, non par obligation, mais par choix volontaire et amour sincère. Ce rêve divin, c'est celui d'une humanité capable de choisir Dieu librement et d'aimer le bien de tout cœur. Mais en Adam, nous avons mal utilisé notre liberté, nous avons préféré le péché et cela est devenu notre condition naturelle. C'est pourquoi, selon la pensée réformée, nous ne sommes plus véritablement libres. En abusant de la liberté, nous sommes devenus esclaves du péché au point de ne plus pouvoir vivre sans péché. Changer de maître. Pour renaître véritablement comme enfant de Dieu, capable de partager un amour libre et saint avec lui, nous devons d'abord cesser d'être esclaves du péché pour devenir serviteurs de Dieu. Autrement dit, il faut changer de maître. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a payé le prix de notre péché, a anéanti le pouvoir de Satan sur nous. C'est cela la grâce de la croix. Mais si, par notre propre liberté, nous choisissons encore une fois le péché, nous en portons seuls la responsabilité. La Bible nous avertit très sérieusement à ce sujet. Hébreux 6, 4, 6. Qu'il est impossible que ceux qui ont été foi éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, car ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'infamie. Notre liberté est la grâce de Dieu, le mystère du salut. Par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu nous appelle à quitter l'esclavage du péché pour devenir ses serviteurs, mais Dieu ne nous force jamais, il ne viole pas notre liberté. Il agit par Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour toucher nos cœurs et nous inciter librement à le choisir. C'est le mystère du salut. Nous choisissons Dieu librement, mais notre capacité à choisir et le fait de demeurer en Dieu jusqu'au bout relève entièrement de sa grâce. Grâce et liberté semblent s'opposer, mais Dieu, dans sa toute-puissance, réconcilie ces deux réalités dans un mystère glorieux qui dépasse notre entendement. Ce que nous pouvons faire de notre liberté est la méditation de la parole. Ce que nous pouvons faire activement dans la liberté que Dieu nous accorde, c'est passer le plus de temps possible dans les Écritures. C'est là que le Saint-Esprit agit, touche nos cœurs et nous remplit de la grâce céleste. Ainsi libres, nous devenons serviteurs de Dieu, puis enfants adoptés, appelés à partager pour l'éternité un amour libre avec le Dieu trinitaire. La prière du racheté. La prière, dans ce contexte, doit devenir un dialogue éternel avec Dieu dans une communion vivante et non une simple liste de requêtes et un moyen de rencontrer Dieu uniquement en cas de besoin. Certes, la prière peut commencer ainsi, comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée, et à mesure que nous grandissons dans la foi, nous devons apprendre à manger la nourriture solide et devenir des chrétiens matures. Soyons donc de ceux qui, dans une relation profonde et constante, parlent avec Dieu, l'aiment et l'écoutent en tant que bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Amen.